La Terre est l'une des 8 planètes du système solaire. Elle est âgée de 4,6 milliards d'années. Sa constitution interne peut être établie par différentes méthodologies. Par des observations directes de sa composition de surface, en observant les structures superficielles visibles. Par des sondages qui atteignent quelques kilomètres de profondeur, environ 5 à 10 km. Par des études de météorites astéroïdes qui, comme la Terre, appartiennent au système solaire et par conséquent sont susceptibles de nous renseigner sur la composition profonde de notre globe. Par des méthodes géophysiques qui, par des mesures physiques, permettent d'interpréter indirectement la structure profonde du globe. L'intérieur de la Terre est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. Au centre, le noyau, qui forme 17% du volume terrestre et qui se divise en noyau interne solide et noyau externe liquide. Puis, le manteau, qui constitue le gros du volume terrestre, 81%, et qui se divise en manteau inférieur solide et manteau supérieur principalement plastique, mais dont la partie tout à fait supérieure est solide. Finalement, la croûte, encore appelée écorce terrestre, qui compte moins de 2% en volume et qui est solide. Deux discontinuités importantes séparent croûte, manteau et noyau. La discontinuité de Mohorovici, encore appelée Moho, qui marque un contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau, et la discontinuité de Gutenberg, qui marque aussi un contraste important de densité entre le manteau et le noyau. Une troisième discontinuité sépare noyau interne et noyau externe, la discontinuité de Lehmann. La couche plastique du manteau supérieur est appelée asténosphère, alors qu'ensemble, les deux couches solides qui la surmontent, soit couche solide et de la partie supérieure du manteau supérieur et de la croûte terrestre, forment la lithosphère. On reconnaît deux types de croûte terrestre, la croûte océanique, celle qui en gros se situe sous les océans, qui est formée de roches basaltiques de densité 3,2 et qu'on nomme aussi ciment, particulièrement composée de silicium et de magnésium. Et la croûte continentale, celle qui se situe au niveau des continents, qui est plus épaisse à cause de sa plus faible densité. Roche granitiques et intermédiaire de densité 2,7 à 3 et qu'on nomme SIAL parce qu'il est constitué de silicium et d'aluminium principalement. La couverture sédimentaire est une mince pellicule de sédiments produits et redistribués à la surface de la croûte par les divers agents d'érosion. Il s'agit bien sûr de l'eau, les vents, mais aussi la glace. L'intérieur de la Terre est donc constitué d'un certain nombre de couches superposées qui se distinguent par leur état solide, liquide ou plastique, ainsi que par leur densité. Comment savons-nous cela? C'est par une sorte d'échographie de l'intérieur de la Terre qui a été établie à partir du comportement des ondes sismiques lors des tremblements de terre. Les sismologues Mohorovici, Gutenberg et Lehmann ont réussi à déterminer l'état et la densité des couches par l'étude du comportement de ces ondes sismiques. La vitesse de propagation des ondes sismiques est fonction de l'état et de la densité de la matière. Certains types d'ondes se propagent autant dans les liquides, les solides et les gaz, alors que d'autres types ne se propagent que dans les solides. Lorsqu'il se produit un tremblement de terre à la surface du globe, il y a émission d'ondes dans toutes les directions. Il existe deux grands domaines de propagation des ondes. Les ondes de surface, celles qui se propagent à la surface du globe, dans la croûte terrestre, et qui causent tous ces dommages associés au tremblement de terre. Et les ondes de volume, celles qui se propagent à l'intérieur de la Terre et qui peuvent être enregistrées en plusieurs points du globe. Chez les ondes de volume, on reconnaît deux grands types, les ondes de cisaillement ou ondes S et les ondes de compression ou ondes P. Les ondes de volume.
L'onde P se déplace, créant successivement des ondes de dilatation et des ondes de compression. Les particules se déplacent selon un mouvement avant-arrière dans la direction de la propagation de l'onde, la manière d'un sliding. Ce type d'onde est assimilable à une onde sonore. Dans le cas des ondes S, les particules oscillent dans un plan vertical à angle droit par rapport au sens de la propagation de l'onde. La structure interne du globe de la Terre ainsi que l'état et la densité de la matière ont été déduits de l'analyse du comportement des ondes sismiques. Les ondes P se propagent dans les solides, les liquides et les gaz, alors que les ondes S ne se propagent que dans les solides. Conseille aussi que la vitesse de propagation des ondes sismiques est proportionnelle à la densité du matériel dans lequel elles se propagent. La brusque interruption de propagation des ondes S, à la limite entre le manteau et le noyau, indique qu'on passe d'un solide à un liquide. L'augmentation progressive de la vitesse des ondes P et S dans le manteau indique une augmentation de densité de matériel à mesure qu'on s'enfonce dans ce manteau. La chute subite de la vitesse des ondes P au contact manteau-noyau est reliée au changement d'état de matière, de solide à liquide. Mais les vitesses relatives continuent d'augmenter, indiquant une augmentation de densité plus en détail. En contact lithosphère à asténosphère, on note une légère chute de vitesse de propagation des ondes P et S correspondant au passage d'un matériel solide, c'est-à-dire lithosphère, à un matériel plastique, asténosphère. La composition de la croûte terrestre est assez bien connue par l'étude des roches qui forment la surface terrestre et aussi par de nombreux forages. Notre connaissance du manteau et du noyau est cependant plus limitée. Malgré tous les efforts déployés à cet effet, aucun forage n'a encore traversé le monde.